Bonjour à tous et bienvenue à tous les auditeurs de Cœur à Cœur pour la rubrique Si on en parlait. Mon nom est Fabienne d'Haïti et aujourd'hui nous allons aborder le sujet de l'estime de soi. Quand estime de soi rime avec complexe. L'estime de soi, c'est un concept psychologique qui renvoie au jugement global qu'une personne a d'elle-même. C'est aussi l'évaluation de cette personne fait de sa propre valeur. Une estime de soi positive est associée au bien-être, à la réussite, à la satisfaction. À l'inverse, une faible estime de soi peut augmenter les risques de développer des problèmes de dépression, d'anxiété et d'autres problèmes psychologiques et en plus aussi d'affecter le fonctionnement social de la personne. Donc, lorsqu'on parle d'estime de soi, comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? On est un exemple, par exemple, dans notre société, quelles sont les valeurs véhiculées par la société en ce qui a trait au bien-être, en ce qui a trait à la réussite. Donc, lorsque une personne ne se sent pas nécessairement en accord avec les valeurs de la société, que la société nous véhicule au travers des médias sociaux, au travers tout simplement des représentations même de ce qu'est l'idéal de beauté de la femme, de l'homme, lorsqu'on ne correspond pas à ces critères, justement, ça peut beaucoup affecter notre estime de soi. Donc, si ce sujet vous intéresse, alors je vous demande tout simplement de rester branché sur Cœur à Cœur. Alors, il y aura plein de témoignages, il y aura des personnes qui vont pouvoir témoigner, on va pouvoir vous expliquer vraiment c'est quoi les conséquences d'une mauvaise estime de soi sur notre personne, sur votre vie tout simplement. Donc, si vous voulez en savoir plus, restez branchés, restez des nôtres. Ce sujet est peut-être pour vous ou peut-être pour une amie. Alors, n'hésitez pas à le partager. À la prochaine. Bonjour à tous, bonjour à toutes, que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez et à l'heure où vous nous rejoignez. Voilà, nous voici de nouveau, chers auditeurs de Cœur à Cœur, sur ce plateau de Et si on en parlait? Nous poursuivons notre thème sur le complexe, le complexe, le complexe. Dans nos deux dernières émissions, il a surtout été question du complexe d'infériorité. Mais qu'en est-il du complexe de supériorité? Nous voulons aborder aujourd'hui ce côté du complexe de supériorité et toujours à la lumière de la parole de Dieu. Mais avant tout, je veux vous inviter à penser à un voisin, à une amie, à un proche. Pourquoi pas à tout votre répertoire de contacts. Aujourd'hui, je ne citerai pas le mot de partager, mais je dirais sème, sème. Et sème encore, sois ouvrier dans la moisson. Et réagis surtout en likant, en aimant, en commentant. Vous pouvez aussi réagir en privé par des demandes de prière et toutes sortes d'autres commentaires ou suggestions, bien sûr, et des critiques constructives. Nous sommes ouverts. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes toujours avec Pasteur Nathalie et Rachel. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Pour poursuivre ce thème donc du complexe, mais il s'agit maintenant du complexe de supériorité. Donc, selon le psychothérapeute Alfred Adler, je vais réussir à le dire, dans ces deux ouvrages, je vais m'efforcer de lire l'anglais. Soyez indulgents. Understanding Human Nature et Social Interest. D'après lui, il s'agit d'un mécanisme de défense psychologique par lequel les sentiments de supériorité
comble ou cache des sentiments d'infériorité? Rachel, je me tourne vers toi. Encore une fois, bonjour et toujours la Bonjour bienvenue sur ce Marie-Claire. plateau. Oui. Dis-nous, comment savoir qu'une personne a un complexe de supériorité? Quels sont les agissements d'une telle personne? Oui, effectivement, rebonjour Marie-Claire. C'est effectivement une très belle question. Et selon ce que tu viens nous dire, il semblerait que c'est un sentiment, donc le complexe d'infériorité qui cacherait justement. Alors, pour savoir, pour pouvoir détecter, nous partirons avec quelques éléments afin de pouvoir détecter quelqu'un qui souffre de ces mal qu'on peut définir un mal. Et nous pouvons le voir lorsque nous rencontrons peut-être quelqu'un qui dit constamment, on peut le voir dans les entreprises, on peut le voir au milieu de nos amis, on peut le voir dans tous les milieux en fait, hein, que ce soit à l'église, peu importe les milieux. Et lorsqu'on voit souvent quelqu'un qui dit constamment aux gens qu'ils ont tort, c'est un signe flagrant. Et quelqu'un qui dit souvent aux autres, vous ne faites point, qui ne fait que pointer les fautes des autres et au lieu de faire les compliments, il pointe souvent les fautes commises par les autres. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, euh, on peut voir quelqu'un qui ne sait pas prendre le recul, en fait. Quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas s'appliquer l'autodérision, car il ne sait vraiment, vraiment pas prendre le recul. Donc, il a même du mal à voilà, à se faire, à faire l'autodérision de lui-même, en fait. Et on verra souvent aussi quelqu'un qui a la conviction d'être meilleur que le reste du monde. Ça, on peut aussi rencontrer une personne qui est vraiment convaincue qu'il est le meilleur que le reste du monde. Et s'il s'agit vraiment d'un trouble de la personnalité. Et c'est aussi quelqu'un qui a une image de soi d'une grande suprématie, avoir le sentiment que c'est toujours son opinion qui doit prévaloir par rapport aux opinions des autres. Et souvent aussi que son opinion est la meilleure. Voilà un peu, Marie-Claire, ce que je peux dire, si on veut commencer, ce sont des éléments qui peuvent déjà nous mettre sur la piste. Voilà un peu quelques éléments que je peux chez quoi. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut ajouter, mais voilà, ce sont les quelques pistes que nous pouvons déjà commencer à détecter le problème du complexe de supériorité. Voilà, Merci. Marie-Claire. Merci beaucoup, Rachel. Et vraiment une image de soi surdimensionnée, une vision de soi-même. Hein, on pense, la personne pense qu'elle est au-dessus des autres. Tout ce qui vient d'elle est toujours très bon et rien de bon ne peut provenir ou être fait par les autres. C'est vraiment, c'est terrible, hein, ça, comme situation qui peuvent arriver, comme tu dis, dans tous les milieux. Hein, ça peut être dans le milieu du Exactement. travail, partout, dans les familles, partout, même dans l'église, hein, ça peut arriver aussi. C'est Exactement. vraiment terrible. Et il y a des personnes qui font constamment cela, qui rabaissent pardon, les autres et ne trouvent jamais rien de bon chez leurs semblables. Exactement. Vraiment, je vais me tourner vers Pasteur Nathalie. Quel est le danger d'un tel comportement? Alors, déjà, il faut le dire, le complexe de supériorité, tout comme le complexe d'infériorité, comme on l'avait vu la dernière fois, trouve sa source dans l'enfance. Alors, pour le complexe d'infériorité, on avait dit que très souvent, l'enfant était exposé dans un environnement qui était négatif et qui a dévalorisé l'enfant. Alors, on pourrait se dire, encourager l'enfant, lui dire des paroles positives, c'est très bien, mais il y a un juste milieu. Dans le cas du complexe de supériorité, très souvent, l'enfant a carrément été adulé. C'est-à-dire, on a dit Exactement. tellement des bonnes choses, mais il y a une limite. Il faut que l'enfant se connaisse tel qu'il est, pas au-dessus de faut pas tromper non plus l'enfant. Et ça trompe l'enfant dans l'image qu'il a de lui-même. Donc, l'enfant a été déifié, a été adulé. Et justement, l'enfant pense qu'il est le meilleur de tout dans tous les domaines. Alors, ça, quand ça n'a pas été bien traité, ça peut se transformer en un trouble. Rachel, tu en parlais tout à l'heure, ça peut devenir un trouble au niveau de la personnalité. Exactement. Alors, cette personne se sent supérieure, c'est la plus connaisseuse, c'est la plus talentueuse, c'est la plus belle, c'est la plus importante.
Donc, la gloire et la puissance sont à cette personne-là. Donc, et cette personne réellement en elle, ce n'est pas qu'elle Exactement. est comme ça, elle pense vraiment qu'elle est comme ça. Exactement. Donc, si pendant toutes ces années de l'enfance, on l'a éduquée telle que, ouh, devant toi, tout le monde doit se prosterner, jusqu'à l'âge adulte, cet enfant va traîner, elle va penser que c'est normal, en C'est fait. normal. Et le danger pour cette personne, c'est que cette personne risque d'être exposée à l'isolement. Pourquoi je dis ça? Exactement. Parce que c'est très difficile d'interagir avec une telle personne. Devant elle, tu ne connais rien. Donc, cette personne ne peut recevoir de personne. C'est elle qui va donner à tout le monde. Donc, elle ne peut rien accepter de personne. Donc, ça frise carrément l'arrogance, l'autosuffisance. Et quelqu'un qui est arrogant, autosuffisant, ben, les gens vont s'éloigner de cette personne-là. Alors, il n'y a personne qui veut se sentir petit, méprisé devant une telle personne. Donc, des personnes qui vont vivre l'isolement social. Alors, cette personne a tellement une mauvaise perception, mais qu'est-ce que je dis? Cette personne a tellement une bonne perception d'elle-même et elle est convaincue, comme je disais, elle est convaincue que c'est elle la meilleure. Elle est convaincue. Donc, comment est-ce que tu peux dissuader cette personne? Exactement. Et si cette personne, le danger, si cette personne se retrouve dans une situation où il y a quelqu'un qui fait mieux qu'elle, alors cette personne va décharger. Tu vas être l'objet de ta cible. Elle va te montrer que tu as failli quelque part. Elle va tout faire pour montrer que ce que tu fais n'est pas correct. Peut-être que tu as triché pour avoir un meilleur résultat. Peut-être qu'elle va dire non, tu as dû avoir fait quelque chose de croche parce qu'elle ne peut pas mettre. Il y a quelqu'un qui peut faire mieux qu'elle. Exactement. C'est très compliqué. En réalité, cette personne, tout à l'heure dans la définition, tu disais, Marie-Claire, que le complexe de supériorité cache en fait un complexe d'infériorité. Et les personnes qui affichent tel complexe de supériorité, en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Donc, il faut vraiment faire la part des choses quand on parle de complexe de supériorité et avoir confiance en soi. Quelqu'un qui a confiance, la vraie confiance en soi réside dans le fait qu'on s'accepte et on accepte de montrer aux autres ce que nous sommes, que ce soit nos qualités ou nos défauts. Tandis que pour quelqu'un qui a l'orgueil, j'appelle même ça l'orgueil, le complexe de supériorité, il n'a pas de défaut. Exactement. Il a une mauvaise image de qui il est. Exactement. Alors, dans le complexe justement de supériorité, on ne conçoit pas que l'autre puisse être aussi bon, puisse être aussi meilleur que soi. Et c'est très, très difficile, mais vraiment, c'est très difficile de vivre avec une telle personne, mais ce n'est pas impossible. Pourquoi je dis que ce n'est pas impossible? C'est que quand on vit le complexe d'infériorité, on peut le vivre dans un domaine et pas dans un autre domaine. Pas forcément dans tous les domaines. Il y a des domaines que tu ne peux pas toucher avec les personnes qui ont un complexe d'infériorité. Je donnerai un exemple, c'est d'une de mes collègues. Elle devait elle devait confectionner une lettre à envoyer à la ville de Montréal. Donc, elle a confectionné cette lettre-là. Et puis, à côté, cette lettre-là a été soumise à quelqu'un d'autre pour correction. Alors, la personne a corrigé, mais la personne n'a pas seulement corrigé, la personne a changé tout le texte. Elle a carrément changé tout le texte. Et quand le texte est revenu dans les mains de ma collègue qui avait confectionné le texte, alors elle a trouvé elle n'a pas changé le texte, mais elle a trouvé quelques corrections à faire au texte de l'autre collègue. Alors, elle a corrigé les petites fautes, mais la lettre est retombée vers mon autre collègue. Oh là là! Et quand il a vu ça, la parole qu'il a sortie, c'est celle-là qui est la plus interpellante. Il a dit, qui a osé toucher à ce que j'ai écrit? Voilà quelqu'un qui vit un complexe de supériorité. Tu ne peux pas toucher à ce qu'il a écrit. Mais ces personnes-là
Comme je dis, elles peuvent être gentilles dans d'autres domaines, agréables même à vivre. Mais il y a des domaines que tu ne peux pas toucher. Parce que quand tu touches ces domaines-là, c'est comme si tu provoquais cette personne-là. Alors, elle devient une personne complètement odieuse et ça devient difficile de Exactement. cohabiter avec une telle Exactement. personne. Donc, c'est vraiment dangereux. Elles ne sont pas complètement, je veux dire, ça ne touche pas tous les domaines, mais ça devient Exactement. difficile d'habiter avec ces personnes parce qu'elles n'ont pas une idée exacte, une idée vraie de qui elles sont. Mais vraiment, ces personnes doivent aller vraiment à la lumière de la parole de Dieu, comme on disait dans le complexe d'infériorité, pour se découvrir telles qu'elles sont. Ce sont des personnes qui sont déséquilibrées. C'est ça que je Oh pourrais là dire. là. Vraiment, merci beaucoup, Pasteur Nathalie. Vraiment se découvrir comme on est. Et un tel comportement, c'est vraiment une nuisance. Hein. Non seulement c'est une Exactement. nuisance pour la personne elle-même, mais surtout pour les autres. Pour les autres, donc, parce que si en définitive, oui, je connais tout, je sais mieux que tout, je réalise mieux que tout, et toi, ce que les autres font n'est pas bon. C'est comme si on est avec un bourreau, on va le rejeter. Donc, c'est comme un oppresseur, comme ça, un oppresseur moral. Mais comment alors, Rachel, je vais me tourner vers toi et te poser cette question, comment vaincre ce sentiment? Comment le vaincre? Merci Marie-Claire de me redonner la parole. Pasteur Nathalie a dit effectivement c'est compliqué hein, quand on est face Oui. à une telle personne et que la personne elle-même de se rendre compte. Parce que les dangers, c'est ça en fait. Hein. Comment la personne peut arriver à réaliser qu'elle a un problème de complexe, contrairement au complexe d'infériorité, n'est-ce pas? Et il y a des pistes, c'est vrai. Mais il faudrait que la personne, comme on dit, je peux utiliser le terme humilité, il faut avoir beaucoup d'humilité pour arriver à reconnaître que on a Exactement. ces troubles, on a dit c'est un trouble du Exactement. comportement. Et comment Exactement. justement avoir, comment vaincre cela? Et Oui. comme dans le complexe d'infériorité, on peut dire tout passe par identifier d'abord les problèmes. Il faut savoir Exactement. identifier qu'on a ces problèmes-là. Et c'est compliqué hein, parce que la personne elle-même, comme Pasteur Nathalie l'a dit, c'est compliqué hein, quand une personne vit ça pour elle, elle s'est dit tout est parfait, tout est nickel. Mais cela peut amener, c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit toujours, hein, l'humilité précède la gloire, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on est humble, on est à mesure d'écouter aussi. Et ça peut passer par notre entourage toujours, parce qu'on a dit, cela se passe dans le milieu professionnel, ça peut passer dans le milieu religieux, dans nos familles, dans notre entourage. Et je peux dire que l'entourage peut intervenir aussi. L'entourage peut nous faire prendre conscience. Ça, c'est très important. L'entourage peut déjà nous faire prendre conscience et ça peut nous permettre d'identifier ces problèmes-là. Et le deuxième piste que je vais dire reconnaître au moins chez autrui d'autres qualités. Donc, être en mesure de reconnaître chez quelqu'un d'autre que d'autres a aussi des bonnes qualités que par rapport à nous. Pasteur Nathalie l'a dit. Parce que si on ne voit que des qualités en soi, on ne voit jamais des défauts. Et ça peut être vraiment handicapant. Voilà un peu. L'autre piste, je peux dire, laisser aussi, on a dit souvent ici, c'est quelqu'un qui sera constamment en train de faire des remarques, mais alors des remarques négatives aux autres. Donc, le troisième piste, c'est laisser aussi les autres faire les choses à leur manière. Et l'autre piste, on peut dire aussi que cette personne doit savoir modérer sa langue. Sa langue, au lieu de soulever constamment les erreurs que font les autres, et commencer à faire, c'est un exercice difficile, mais c'est un exercice important. Au lieu de faire des remarques, au lieu de faire toujours des reproches aux autres, commencer à faire des compliments. N'est-ce pas, dans la précédente émission, tu nous disais toi-même, Marie-Claire, que Joyce Meyer disait, pour une mauvaise parole, il fallait cette bonne parole pour annuler l'autre mauvaise parole. Donc, essayez de faire, admettons, si on fait une remarque négative, au lieu de faire une remarque négative à l'autre, de commencer à faire 3 compliments à la place de, et c'est un exercice qu'on doit faire constamment. Et l'autre piste, faire la psychothérapie, c'est tourner vers la médecine, c'est très important, parce que c'est un trouble qu'on ne peut pas identifier soi-même, puisqu'on est concerné. Donc, la psychothérapie, la médecine peut aussi nous aider. Et l'autre piste, comme Pasteur Nathalie l'a dit, bien sûr, la crème de la crème, nous disons toujours dans cette émission, la parole de Dieu.
Elle est très importante. Et là, nous allons prendre dans Apocalypse 3 au verset 17. Nous lisons ce qu'Apocalypse 3 au verset 17 nous lit. Tu te dis, je suis riche. Si riche que je n'ai besoin de rien, et tu ne vois pas que tu es misérable et tu es digne de pitié, pauvre, aveugle et nu. Et ça, c'est Seigneur Jésus-Christ qui parle à son Église et qui parle au commun des mortels. Comme Pasteur Nathalie a dit, tu te vois toujours que tu as des qualités. Je parle donc de la personne qui souffre de ces troubles de comportement, du complexe de supériorité. Il ne voit que des qualités, il n'a jamais eu de défauts. Et ici, c'est Christ, c'est la parole de Dieu qui interpelle. Il dit, toi qui te crois que tu es tout le temps riche, que tout va bien chez toi, mais regarde quel est le regard que Dieu porte sur cette personne-là. Il lui dit, alors que sur le point de vue de Dieu, selon Dieu, Dieu te voit que tu es misérable, tu es nu. Et au verset 18, qu'est-ce que Christ dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je te conseille, si tu veux être riche, comme tu l'as dit, de m'acheter de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs pour t'en habiller et qu'on ne voie plus ta honte, car tu es nu. Achète-moi des gouttes pour mettre dans tes yeux, alors tu pourras voir. N'est-ce pas une belle illustration de la parole de Dieu? Et là, Jésus-Christ intervient à la personne pour dire à cette personne, tu te crois supérieur à tout le monde, tu crois bien faire. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Alors qu'il te dit, viens acheter des gouttes parce que tu ne vois pas. En fait, Dieu te voit nu. Parce qu'on nous parle toujours de la nudité dans Genèse, mais de la nudité, de quelle nudité? Justement, Dieu te voit. En fait, il s'agissait d'une église, d'une église qui se croyait suffisante et se croyait riche. Mais dans le regard de Dieu, Dieu voyait, mais tu es nu, tu es sans protection. Tu te crois riche. En réalité, selon moi, Dieu, je te vois, tu es pauvre. Et Dieu lui conseille, il dit, viens chez moi. Donc, Ésaïe 61 est d'application. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Il est venu libérer les captifs. Il est venu ouvrir les yeux aux aveugles pour que tu vois une nudité, que tu constates ton état de nudité et que là où toi tu te vois riche, tu te vois meilleur que les autres. En fait, Dieu te dit non, ça ne doit pas se faire ainsi. D'où l'importance de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai aimé ce que Pasteur Nathalie a dit. Elle a dit tout commence dans la maison paternelle, dans la famille, tout commence dans l'enfance. Si cette personne-là a toujours entendu qu'on lui disait constamment tu es la meilleure et qu'elle s'est répétée, mais vous vous imaginez, elle va retomber sur ses pieds, elle va retomber très bas pour se relever, ça peut être compliqué. Et il n'y a que le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu qui peut toucher son cœur pour l'aider à sortir et à vaincre justement ces complexes de supériorité. Voilà un peu, Marie-Claire, si je pouvais dire, apporter un éclaircissement selon la parole de Dieu et selon quelques pistes pour pouvoir vaincre ces complexes de supériorité qui est, je peux dire, voilà, qui cache en fait un complexe d'infériorité, qui cache des défauts et des manques. Voilà un peu, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Rachel. J'entends beaucoup de choses là. Et la parole de Dieu vraiment qui vient pour vraiment nous aider. Et pour avoir l'humilité de reconnaître, il faut déjà prendre conscience. Exactement. Il faut prendre conscience que notre comportement n'est pas le bon comportement. Même si on est convaincu nous-mêmes que c'est un bon comportement, et il faut avoir l'humilité d'entendre et de se laisser enseigner aussi. Exactement. Pour que vraiment le processus commence. Exactement. Mais pourquoi est-ce que ma sœur a dit ça? Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Au début, il y a toujours cette réaction de la personne qui a ce complexe de supériorité, cet orgueil surdimensionné, c'est de se dire, ils sont contre moi. Exactement. Ils sont contre moi. Mais oui, ils sont contre moi tous. C'est un complot contre moi. Ou bien ils sont jaloux de moi. Ça arrive aussi. Ils sont jaloux de moi parce que j'excelle, parce que et petit à petit si la personne, vraiment, Dieu lui fait grâce, il commence à entendre, mais pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent ça? Passe d'abord la première phase de la colère, et puis après de la réaction comme ça virulente. Et puis, vraiment, le Seigneur, cet être-là intérieur qui doit être forgé, va commencer à se rendre compte. Mais la richesse, comme Apocalypse dit, Apocalypse chapitre 3 que tu nous as lu à partir du verset 17, effectivement, mais je ne suis pas riche.
Je crois que je suis riche, mais je ne suis pas si riche que ça. Exactement. Donc, viens chez moi, achète de l'or pour avoir cette vraie richesse qui vient de Dieu. Hein, cette richesse qui ne peut pas s'altérer. Et donc, vraiment, Pasteur Nathalie, je pense que nos auditeurs sont impatients d'entendre quelles pistes de solutions nous pouvons proposer pour en sortir. Ces pistes peuvent aussi être valables pour les deux types de complexes et vraiment prendre conscience, c'est ce qui se dit depuis toutes les émissions que nous avons eues jusqu'à présent. Est-ce que ça passerait aussi par l'urgence d'inculquer des valeurs dès le bas âge, puisque les complexes naissent dans la famille paternelle dans le bas âge? On voit ici un enfant, tu nous as parlé d'un enfant qui a été adulé, qui a été mis sur un piédestal. Comment déshabituer, comment déséduquer ces personnes-là, hein, pour qu'ils ne soient pas exposés, hein, à l'isolement, au rejet. Parce qu'on dit, ah ouais, de toute façon, tu as raison, toi. Hein, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut te dire à toi? Tu as toujours raison. Et ça frustre, ça doit frustrer la personne. Et voilà quoi. Est-ce que tu en as déjà parlé dans les émissions précédentes. Est-ce que tu peux nous en dire encore ou juste rappeler? Merci, Pasteur Nathalie. Oui, merci Marie-Claire, Maman Rachel. Alors, si on peut revenir un peu à ce que tu as dit tout à l'heure, Maman Rachel, et c'est très drôle en fait, on peut faire l'exercice chacun de nous. Et je prends par exemple, Maman Marie-Claire là, avec ton mari, Papa Jean-Paul. Et puis, supposons qu'il y a une chicane ou quoi que ce soit, on te met devant un conseiller et puis on te dit, OK, mets les défauts de ton mari et mets les qualités de ton mari. La plupart des fois, on va tellement mettre des défauts de l'autre. La liste est longue. Quand on te demande dans ce cas-là de mettre les qualités, bah, c'est comme si tu ne voyais plus les qualités. Mais si on fait l'inverse, on te demande à toi quelles sont tes qualités. Ah oui. Parce que tu as des qualités. Et tu vas te dire, on te demande quels sont tes défauts, tu ne sais pas trop. Ok, c'est vraiment. C'est un exercice à faire quotidiennement. Exactement. Et très souvent, nous sommes portés vraiment à souligner facilement les erreurs des autres. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est tellement urgent et important à souligner parce que ça brise des relations, ça brise des familles. Et parfois, on pense que nous sommes en dehors de ça. Parfois, nous vivons nous-mêmes ce complexe. Comme je l'ai dit, on peut être tout à fait gentil et normal, mais dans un domaine particulier, c'est vraiment un orgueil de supériorité. Et je parle par exemple, il y a l'orgueil spirituel, il y a l'orgueil des scientifiques, il y a des gens, ces gens-là sont normaux dans toutes, sont normaux, pas ces gens, sont normaux dans tous les autres domaines, mais dans un domaine particulier, tu ne peux rien dire devant elle. Hein? Alors, un autre exercice qui est très important, c'est que, comme Rachel, tu disais tout à l'heure, faire des compliments. Très souvent, on critique les autres. Est-ce que tu peux faire le même débit? Ça, c'est vraiment un critère de mesure pour savoir si nous avons un complexe de supériorité ou d'infériorité. Le même débit que tu appliques à critiquer l'autre. Peux-tu avoir le même débit pour complimenter l'autre? C'est ça. Pasteur Nathalie, je veux t'interrompre. Quand tu parles de même débit, je pourrais mettre le mot la même énergie. Voilà, la même passion, la même énergie, la même passion. Donc, ce sont des choses, on peut en rire, mais c'est des choses très, très profondes, très sérieuses qui malheureusement amènent brisent des relations dans tous les domaines. Exactement. Maintenant, il faut comprendre vraiment le complexe de supériorité. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Puisqu'on veut venir à trouver des pistes de solutions, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? C'est une personne, comme je le disais, qui a développé. Je parle bien de développer. On a parlé, donc, ça veut dire que des choses se sont installées. Voilà. Alors, cette personne qui a développé un complexe de supériorité, cette personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été adulée dans son enfance. Maintenant, la maison est un lieu protégé, tout comme l'église est un lieu protégé. Mais à un moment donné, quand l'enfant est dans cette maison qui est protégée, on peut lui dire toutes les belles paroles, c'est bien beau. Ce sont ses parents qui lui disent ces paroles-là. Maintenant, l'enfant se retrouve confronté, parce qu'il doit sortir de la maison à un moment donné. Exactement. Il se retrouve confronté à l'extérieur à d'autres personnes qui ne sont pas ses parents, qui ne sont pas les gens qui lui sont proches, qui lui ont toujours
qui lui ont toujours dit qu'elle était, qu'ils l'ont adulée, voilà. Alors, cet enfant, à l'adolescence, puis à l'âge adulte, cet enfant est confronté à d'autres personnes et cet enfant vit une peur, en fait. Cette peur de ne plus être aimé si elle n'est pas la meilleure personne. Exactement. C'est terrible. Et c'est une terrible. personne vraiment qui vit dans la crainte de perdre l'estime des autres. Tout à fait. C'est vraiment, cette personne est malade, cette personne est malade. Et ce que je peux dire à cette personne aujourd'hui, parce qu'on veut voir les sources de solutions, et surtout quand on est dans le Seigneur, si on souffre de ce complexe vraiment de supériorité, on peut demander le secours de Dieu. Proverbe 83, si on lit dans Proverbe 83, on le connaît, qui nous dit par-dessus tout, garde ton cœur, car de lui proviennent les sources de la vie. Aujourd'hui, comme on le disait dans l'autre émission, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me bute parce que quand même dans la société, je dois voir bien que les gens, je suis associable, les gens ne veulent pas être avec moi parce qu'ils me reprochent, parce qu'on va reprocher des choses à ces personnes-là. À un moment donné, je dois faire un examen de conscience et dire pourquoi telle personne me dit ceci, telle personne. Je dois prendre la responsabilité d'aller révisiter mon cœur. Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, tout vient du cœur. Ces choses-là qui nous donnent une surestime de nous-mêmes, ça vient du cœur. Ce sont des choses qui ont été entassées, accumulées dans les cœurs. Et un verset qui peut nous aider aujourd'hui, on va le lire également, il est dans Philippiens 2, le verset 3. Philippiens 2, le verset 3. Ok, on peut même aller commencer au verset 1. La Bible nous dit ceci. Aussi, si votre union avec le Messie vous procure quelque encouragement pour moi, quelque réconfort coulant de l'amour, quelque communion avec moi dans l'esprit, ou même quelque compassion et miséricorde, alors rendez ma joie parfaite en ayant un amour et un but commun. Pour la personne qui vit ce complexe de supériorité, on dirait qu'il n'y a pas l'amour ni un but commun. Et là, comme son but personnel à lui, là, les autres n'existent pas. Exactement. Alors, il dit, étant unis de cœur et de pensée. C'est très important, hein? La personne qui vit ce complexe, il faut qu'elle soit, qu'elle visite son cœur pour vraiment voir à la lumière de la parole, à la lumière du Saint-Esprit, est-ce qu'elle est unie de son cœur et de ses pensées avec son prochain. Ceci, le verset 3, ne faites rien par esprit de rivalité ou par utilité. Exactement. Quelqu'un qui a le complexe de supériorité, il va entrer en rivalité avec les autres constamment. Il pense que les autres, comme tu disais tout à l'heure, Marie-Claire, il pense que les autres lui en veulent pour quelque chose. Il pense que les autres sont jalouses. Alors, il va faire les choses pour toujours montrer que c'est lui le meilleur. C'est lui maintenant qui va entrer en rivalité avec les autres. Il va penser que les autres le concurrencent, alors que c'est lui qui est vraiment mal en point. C'est lui qui a peur. Et le verset 3 nous dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par futilité, mais que chacun considère, de vous considère son prochain comme étant supérieur à lui-même. Amen. Alors, quel défi pour quelqu'un qui a le complexe de supériorité. La Bible dit, considère l'autre comme étant supérieur à toi-même. Et le Seigneur continue au verset 4 en disant, ne recherchez pas votre propre intérêt, mais que chacun considère celui de l'autre. Donc, je pense que si on peut appliquer ce verset dans notre propre vie, on n'aura plus de déception d'avoir une opinion élevée de nous-mêmes. Et on ne va plus être amené à mépriser les autres. Donc, au lieu de toujours regarder aux apparences extérieures et de juger les autres selon ces critères, on va avoir un cœur qui s'ouvre, un cœur chaleureux, un cœur qui va s'ouvrir aux autres. Et on va apprendre à bénir les autres. Et on va apprendre vraiment à travailler avec notre relation avec les autres pour vraiment tirer le meilleur parti. C'est vraiment d'appliquer ce verset, de visiter son cœur, de regarder son cœur, comment on dit, de faire une autopsie, si je dis, de notre propre cœur et d'aller analyser qu'est-ce qui ne va pas dans mon cœur. Seigneur, pourquoi? Et puis vraiment d'appliquer ce verset, de prier et de demander vraiment le secours du Seigneur pour vivre une vie équilibrée. Et
C'est quand tu vas en fait visiter ton cœur, et c'est Dieu qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Le Saint-Esprit va te Exactement. révéler qui est le véritable toi. Exactement. Tu as besoin de cette révélation, de savoir qui est le véritable toi. Tu as besoin de savoir que c'est correct si tu ne connais pas certaines affaires. C'est correct. C'est juste, tu as besoin de savoir que tu as des limites. Tu n'es pas Dieu tout-puissant et que tout le monde doit s'incliner devant toi. Tu as besoin de savoir que tu as des limites également et que tu peux apprendre des autres également. C'est possible, c'est pas impossible, c'est possible avec le Seigneur d'avoir cette guérison-là. Merci beaucoup, Pasteur Nathalie. Quand j'entends ce verset, vraiment, il me touche profondément et je pense à un autre verset. Je ne sais pas vraiment le dire exactement. Je vais un peu. Il dit ceci: ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Exactement. Lequel n'a pas regardé à son statut de Dieu, si on peut dire. J'y ai pensé également, exactement, Marie-Claire, tout à fait. Donc, de considérer vraiment les autres, et ça me parle beaucoup parce que quand on est construit comme ça dans notre être intérieur, qu'on sait donner des compliments, ça veut dire qu'on sait arriver à encourager, on sait arriver à propulser l'autre devant, même s'il y a une proposition d'emploi, même s'il y a un bénéfice quelque part. Oui, toi, vas-y, prends. Saisis parce que tu es capable de le faire. Et c'est très, très important de booster comme ça quelqu'un, même si on sait que moi, je peux le faire, mais l'autre aussi est capable de le faire aussi bien que moi et peut-être plus que moi aussi. Vraiment, j'aime beaucoup ça, de travailler à avoir dans son cœur, de garder son cœur et d'avoir en nous les pensées qui étaient en Jésus. En Christ. Merci beaucoup, Pasteur Nathalie. Merci beaucoup, Rachel. Et je ne sais pas, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'ai dit, c'est juste le verset qui vient d'après le verset 5. Que votre comportement les uns envers les autres soit conforme à ce que vous vivez unis au Messie Yeshua. Amen, 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 amen. Il ne peut pas estimer comme une usurpation son égalité avec Dieu. Au contraire, il s'est dépouillé, prenant une forme aux humains. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus pour le verset, la référence et tout. Vraiment, j'espère que, comme nous, vous avez été édifiés par ce partage. Rassurez-vous, nous avons parlé là du complexe d'infériorité, du complexe de supériorité, mais l'un peut cacher l'autre. Alors, vraiment, nous voulons insister dessus. Nous ne prétendons pas être des spécialistes en la matière. Notre objectif, en fait, est d'en parler à la lumière de la parole de Dieu. Donc, au passage, je vais quand même vous lire ce verset du psaume 119, c'est le verset 105. Il dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Vraiment, personne ne peut se hasarder sans lampe, sans lumière, à se déplacer dans la nuit sur un terrain qui est semé d'obstacles. Donc, dans les ténèbres de ce monde, au milieu vraiment des pièges que nous tendent le diable, il est embusqué quelque part, comme la parole de Dieu dit qu'il rôde cherchant, le diable cherche qui dévorer, qui détruire. La parole de Dieu, qu'elle soit cette lampe, cette lumière qui est indispensable sur notre sentier, sur notre parcours. Il y a vraiment des ténèbres dans le monde et puis il peut y avoir aussi des ténèbres aussi en nous, des méchants aussi qui sont embusqués en nous. Vraiment. Donc, des prisons pour lesquelles la parole nous a été envoyée, bien aimé. La parole nous a été envoyée afin que nous puissions être délivrés, être libérés. Comme la parole nous le dit dans Ésaïe 61, Jésus-Christ est venu pour libérer le captif. Libérer le captif. Ici encore, vraiment, est la mission que nous a assignée donc, dans Ésaïe 61. Et Rachel l'a lu tout à l'heure. Je voudrais encore la lire pour que vraiment on comprenne bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur toi, l'Esprit du Seigneur est sur tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit du Seigneur est sur nous, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles à qui? Aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir les malades. Donc, le passage va dérouler vraiment, bien aimé, Ésaïe 61, 1 à 4. C'est notre mission. C'est notre mission parce qu'il y a des ténèbres qui sont en train d'environner, de couvrir la terre. Et c'est l'année où nous devons nous sentir bien. Souvenez-vous de la première émission de cette année, nous sentir bien.
pour être comment? Libre d'adorer Dieu, libre d'être à l'ouvrage, libre de le servir jusqu'à son retour. Et son retour est imminent. Alors là où tu te trouves, moi j'ai été édifiée. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi, quelque chose qui a commencé à travailler en moi. J'espère que c'est le cas pour toi et je suis certaine que c'est le cas. Alors vraiment, vraiment, partage autour de toi. Partage autour de toi et ensemble avec le pasteur Nathalie, je ne sais pas si Rachel a quelque chose à ajouter, nous allons prier. Nous allons prier. Rachel, aurais-tu quelque chose à ajouter? Merci beaucoup, Marie-Claire. Je pense que tout a été dit et Ésaïe 61, comme tu l'as dit, vraiment résume très bien la mission que Christ nous a laissée. Et à un moment donné, il a dit à Pierre, Pierre, moi j'ai prié pour toi, donc j'ai terminé mon œuvre. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. J'étais inculqué, j'étais transmis, c'est que moi j'ai reçu du Père, mais je m'attends aussi à ce que toi aussi à ton tour, que tu ailles transmettre à ton tour, c'est-à-dire comme tu l'as dit, que tu ailles aussi libérer les autres, que tu ailles donc déployer ton plein potentiel, parce que c'est justement ces problèmes de complexes, que ce soit de supériorité ou les complexes d'infériorité, c'est qu'il fait, il ne fait que retarder la mission que Dieu veut accomplir sur la terre. Tu l'as dit, Marie-Claire, les ténèbres sont en train de recouvrir la terre et c'est à 2022, le Seigneur attend à ce que nous allions aussi, en tout cas lorsqu'on est libéré du complexe de supériorité, du complexe d'infériorité. J'ai aimé ces passages que tu as dit, Marie-Claire, tu as dit, nous devons être animés par les mêmes sentiments qui étaient en Christ, comme on l'a dit. Il était Dieu. Il s'est dépouillé. Pourquoi? Pour te permettre d'entrer, justement, pour me permettre d'entrer, pour nous permettre, il a libéré. Imaginons 2 secondes que Christ avait emprisonné ça en lui. Imaginons que Christ, imaginons que Jésus, il avait souffert du complexe d'infériorité ou de supériorité. Nous ne serons pas devenus chrétiens, nous ne serons pas libérés. Mais il fallait justement, il s'est dépouillé afin de nous permettre de nous libérer de nos complexes d'infériorité parce que lui-même, il a déployé tous les potentiels qui étaient en lui et il fallait qu'il meure. Et il fallait beaucoup d'humilité. La Bible dit, des dieux qu'il était, il a appris l'humiliation. Il a appris l'humilité par quoi? Par la souffrance. Donc, que ce soit le complexe de supériorité, on doit passer par l'humilité. Ça veut dire de mourir au moins pour déployer ses potentiels. Sinon, ces potentiels restent en nous et nous ne serons pas déployés. Et c'est ce qui se passe, que ce soit dans le complexe d'infériorité, on a les potentiels, on ne sait pas les libérer parce que nous sommes dans une prison. Que ce soit dans le complexe de supériorité, on croit toujours bien faire, on est aussi dans une prison. C'est pour cela Ésaïe 61 est capital. Il est venu libérer les captifs, comme tu as dit, Marie-Claire. On est venu annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que nous devons nous libérer de tout ce qui est complexe, que ce soit de supériorité, que ce soit des complexes d'infériorité, afin de revêtir l'humilité et de déployer le potentiel afin d'atteindre l'objectif que Dieu attend de nous. Parce que n'oublions pas, nous sommes issus de Dieu, nous sommes l'ouvrage de ses mains, nous sommes les brebis de son pâturage. Et le Saint-Esprit vient justement, et la parole de Dieu vient nous remodeler, parce qu'on a eu un modèle du monde. Mais et pourtant, nous sommes des créatures des dieux. Il y a l'Esprit de Dieu qui vient pallier à toutes ces situations afin de déployer tous les potentiels. Voilà, je vais m'arrêter là, Marie-Claire, c'est ce que je pouvais ajouter. Merci beaucoup, Pasteur Nathalie. À toi la parole. Je voulais juste mettre quelque chose qui me touche vraiment beaucoup parce que nous avons lu le modèle de Christ dans Philippiens 2. Ça me touche vraiment parce que je regardais un peu par rapport à ce que Rachel, tu as dit tout à l'heure, comment vaincre ce complexe. Et j'ai identifié le fait de identifier, reconnaître au moins une qualité chez l'autre et laisser les autres faire les choses à leur manière. Alors, le Seigneur Jésus est le modèle de leadership parfait. Et Exactement. dans ce modèle de leadership, il nous a montré, ou du moins il a montré aux leaders actuels, que ce soit des leaders politiques, que ce soit des leaders ecclésiastiques, que ce soit des leaders, les parents. Exactement. Dieu nous apprend ici et c'est vraiment, vraiment, je vais accentuer sur les leaders. Parce que si ce leader n'a pas ce modèle de leadership qui est celui de Christ lui-même, qui savait qu'il avait une position élevée, mais il a accepté de se dépouiller,
de se faire Exactement, des autres exactement. pour permettre à l'équipe de fonctionner. Quand on a un pasteur, quand on a un chef politique, un ministre ou un parent qui ne laisse pas la liberté, oui, on sait qu'il connaît tout, bon, qu'il connaît en partie, mais qui ne laisse pas la liberté à ceux qui sont autour de lui d'exprimer les dons que Dieu leur a donnés, d'exprimer ce que Dieu leur a donné, ça va être difficile, ça va amener des enfants frustrés, ça va amener un peuple frustré, ça va amener des brebis qui sont frustrés. C'est vraiment un bon modèle que Dieu nous donne quand on dit laisser aussi les autres faire les choses à leur manière. C'est-à-dire que Dieu nous a tous créés avec une grâce particulière. Certains ont la position de leadership, mais dans cette position de leadership, justement, devrait leur donner l'opportunité aux autres de s'exprimer également pour qu'ensemble, nous puissions avancer. Mais quand on a ce complexe de supériorité, on empêche l'avancement. En fait, il y a beaucoup de leaders en fait ce complexe de supériorité. Et si ce n'est pas bien géré, c'est pour ça que Jésus, en tant que leader, nous montre le bon exemple de leadership. Exactement. D'être à la troupe d'avancer. Donc, je voudrais vraiment mettre et attirer l'attention à tous ceux qui sont en position de leadership, de vraiment... Exactement. Christ s'est fait l'esclave, en fait, celui qui se croit être supérieur. Exactement. Exactement. Alors que celui qui vit ce complexe de supériorité, il n'est pas question qu'il soit l'esclave de quelqu'un d'autre. Tout le monde doit être soumis à ses pieds. Non. Le vrai modèle de leadership, c'est celui que Christ nous donne. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, si on peut prier, aujourd'hui, c'est vraiment selon Philippiens que nous avons lu tout à l'heure, qui dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. On a besoin d'avoir ces sentiments qui étaient en Christ, tout simplement. On a besoin d'avoir ce cœur de berger. On a besoin d'avoir le cœur de Dieu. Donc, c'est vraiment une question de cœur ici. Et quand le cœur est soigné, tout le reste va aller de soi. Donc, je pense qu'on va prier dans ce sens-là. Hein? D'accord. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons encore te dire merci pour ta parole, pour cette exhortation, pour tout ce que nous avons partagé tout à l'heure. Seigneur, personne ne peut se dire qu'il est à l'abri, soit du complexe d'infériorité ou de supériorité, dans un domaine ou dans tel autre que nous avons manifesté, Seigneur, ce complexe. Seigneur, mais comme Rachel le disait tout à l'heure, parfois on pense faire le meilleur, être au meilleur, et pourtant nous sommes nus devant Dieu. Exactement. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous mettre les gouttes, que tu puisses mettre à chacun, celui qui vit ce complexe d'infériorité, mets les gouttes dans les yeux, mets le collier dans les yeux, afin que nos yeux s'ouvrent, afin que les yeux de nos cœurs s'ouvrent, afin que nous puissions constater, Seigneur, qui nous sommes réellement devant toi. Seigneur, donne-nous la vraie connaissance de qui nous sommes devant toi. Seigneur, révèle-nous en Christ, Seigneur, qui nous sommes devant toi. Seigneur, que ce qui a à corriger soit corrigé dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Où il a obéi jusqu'à la mort à la croix. Seigneur, nous prions que chacun de nous ayons, Seigneur, nous voulons nous inclure tout le monde ici, Seigneur. On ne fait pas d'exception. Seigneur, accorde-nous les sentiments, que nos cœurs s'ouvrent à recevoir les sentiments qui étaient en Christ, Père. Si nous voulons l'avancement de nos nations, si nous voulons l'avancement de l'Église, si nous voulons l'avancement de nos familles, Père, Seigneur, tous leaders, quel que endroit qui ce soit, accorde les sentiments qui étaient en Christ, Père. Seigneur, dans l'éducation que nous avons avec nos enfants, donne-nous d'être justes, donne-nous d'être équilibrés. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'aduler un enfant. Seigneur, oh Dieu, donne-nous d'être intègres dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Donne-nous la sagesse pour éduquer nos enfants. Donne-nous d'être intègres dans l'Église. Donne-nous d'être intègres, Seigneur, au niveau des gouvernements, Père, dans le nom de Jésus. Accorde-nous les sentiments qui étaient en Christ. Que celui qui vivait, Seigneur, ce complexe de supériorité, Seigneur, oh Dieu, je te prie que tu puisses le visiter en ce moment, Seigneur, afin de les ramener à l'humilité devant toi. Car tu as dit que, Seigneur, oh Dieu, tu fais grâce aux humbles et que tu abaisses les orgueilleux.
Seigneur, je te prie que tu puisses amener un juste équilibre dans la vie de chacun de nous, car c'est de ta justice, Seigneur, qu'il est question ici. Amène un juste équilibre dans les familles, amène un juste équilibre dans les enfants. Seigneur, que tous ceux qui ont été frustrés par quelqu'un qui avait un complexe de supériorité, nous te prions selon Ésaïe 61, que tu puisses amener la guérison du cœur, Père, dans le nom de Jésus. Que les maisons puissent être rebâties sur ta justice, que les foyers puissent être rétablis et rebâtis sur ta justice, que les couples soient rebâtis sur ta justice, que les nations soient rebâties sur ta justice, Père. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est encore possible. Ésaïe 61, le verset 4 dit, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » Même si c'est depuis longtemps, il est encore possible, hein, parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc, quand on a cet orgueil surdimensionné, il est possible, ou alors on a une sous-estime de soi, il est possible encore vraiment d'être guéri, restauré complètement, d'être vraiment une nouvelle créature. C'est l'année, je le disais, où nous devons nous sentir bien pour être libre d'adorer, libre de servir jusqu'à son retour, d'avoir la robe de fin lin blanc. Christ revient, c'est imminent. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse, mes sœurs, sur le plateau, et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.